Donc là, on trouve le coffret électrique du bassin. Donc c'est lui qui va piloter l'intégralité des appareils. Alors il se compose euh, sur les côtés, on va avoir ici sur ce modèle en tout cas 3 boutons. On a le premier qui est pompe de filtration qui a un bouton 3 positions, qui va permettre de mettre la pompe à l'arrêt sur l'horloge ou en mode manuel. Mode manuel, la pompe va filtrer 24 heures sur 24 en continu. L'horloge, la pompe va fonctionner en tout cas par rapport à ce qu'on va lui donner comme information sur l'horloge. Et puis arrêt, on va mettre la pompe à l'arrêt lors des manipulations, des lavages, rinçages de filtre à sable, des manipulations sur la pompe ou tout simplement pour l'hiver. En bas, on va retrouver un deuxième interrupteur qui concerne l'éclairage. Ça, c'est l'éclairage qu'on a présent dans le bassin et qui lui a un bouton de position, marche ou arrêt. Quand on a une télécommande, le bouton marche reste enclenché en permanence pour pouvoir utiliser la télécommande. Et de l'autre côté, alors ça c'est une spécificité qu'on a sur ce modèle, c'est qu'on a rajouté une petite horloge pour gérer l'électrolyseur. Et ça nous permet notamment en fait, de réduire les temps de production de désinfectants par rapport au temps de filtration. Donc ça c'est une sécurité supplémentaire qui peut être utile selon les modèles d'électrolyseurs. Et ensuite, donc, on va retrouver des composants électriques derrière la façade qui sont les suivants. Ici, on a le disjoncteur magnétothermique de la pompe. Donc, c'est la protection pour éviter la surchauffe de la pompe. Ici, on a un petit ampérage qui est réglé et qui dépend de chaque modèle de pompe. Quand ce bouton-là disjoncte, très généralement, c'est que l'ampérage n'est pas réglé de manière optimale. À côté, on retrouve l'horloge de filtration. On regardera tout à l'heure comment on la règle. Ici, on a une protection pour le traitement automatique. Et ici, on retrouve donc l'électrolyseur pour les traitements au sel. Dans le cas d'une pompe à chaleur, on va retrouver un disjoncteur supplémentaire qui constitue le départ électrique de l'alimentation de la pompe à chaleur.